Hello, bonsoir, bonsoir. J'espère que ça va aller, parce que là j'ai l'impression que ma connexion est vraiment pas bonne aujourd'hui. Que ma connexion est vraiment pas bonne. J'espère que ça va pouvoir aller pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. J'attends juste un tout petit instant. S'il y a une personne éventuellement qui pourrait donc me confirmer si l'image et le son est bon. Et on va démarrer pour ce soir. Pour les rendez-vous que j'ai décidé de faire donc vis-à-vis de moi-même, mais vis-à-vis de ceux et celles qui souhaitent effectivement partager ces moments avec moi. Alors, alors ça fait un jour ou deux où j'arrive vraiment pas à voir les commentaires en direct. Je sais pas, ça fonctionne pas. Bref, on va essayer de faire avec quand même. En tous les cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc, encore une fois, je souhaite vous apporter donc à travers ces lives, hormis le fait de sortir de ma zone parce que je vous assure que c'est pas confortable, mais j'apprends et j'évolue à travers ça. C'est de vous partager des clés, des prises de conscience que j'ai pu faire moi dans mon cheminement personnel et ou professionnel, qui m'ont permis donc d'avancer, de cheminer sur mon parcours et de pouvoir vous les partager éventuellement si ça peut vous aider et contribuer donc dans votre propre évolution. Eh bien c'est parfait. Ce sont des choses que je fais habituellement lors de rencontres, que ce soit individuelles ou en groupe, lors de mes accompagnements, de mes coachings, etc. Mais à travers ces lives, c'est quelque chose que je souhaite donc donner comme ça, partager aux personnes qui souhaitent bien sûr pouvoir en profiter. Donc, après avoir évoqué avec vous hier cette notion, j'allais dire, mais plutôt cette caractéristique qu'est la timidité, eh bien, je voulais aussi faire en sorte, enfin, je voulais aussi amener cet élément que, hormis le fait que quand on est timide, on a l'impression que c'est un fardeau que l'on traîne avec nous, qui nous empêche effectivement donc d'avancer vraiment comme on le souhaiterait, avec qui on le souhaiterait, de la manière qu'on souhaiterait, etc. Donc, c'est de pouvoir vivre avec cette caractéristique donc en particulier et de pouvoir vivre aussi comme si c'était une opportunité, une chance que de pouvoir avoir cette caractéristique particulière, donc qu'est la timidité. Parce que qu'est-ce que les timides ont en commun? Eh bien, la majorité du temps, ce sont des personnes donc, qui sont beaucoup en retrait, qui osent beaucoup moins s'impliquer donc avec les autres, dans des groupes. Ce sont des personnes qui sont davantage dans l'observation. Ils aiment, donc forcément, comme ils ont du mal donc à faire confiance, à donner leur confiance, ils observent beaucoup, ils écoutent beaucoup. Donc c'est une qualité que les timides, même quand ils veulent essayer de sortir de ça, eh bien, de bien garder comment dire, comme un élément important que ce sont des qualités énormes à vouloir conserver et à faire en sorte que ce soit vraiment des éléments qui vont aider à avancer. Et sortir du oui, mais je peux pas, je suis timide. Oui, mais je peux pas parce que sortir des excuses. La timidité n'est pas une excuse pour ne pas faire certaines choses, pour ne pas dire certaines choses, pour ne pas expérimenter certaines situations, certains projets, certains défis éventuellement. Ce n'est pas parce que je suis timide que je ne peux pas faire des lives en direct avec vous et de passer au-delà du jugement, etc., etc. Donc ce n'est pas parce que vous êtes timide que vous allez faire comme si c'était un poids, un poids que vous traînez. Ok? Si vous avez des
projets, si vous avez des envies, si vous avez quelconque objectif que vous souhaitez réaliser, rêve que vous souhaitez vivre, etc., ne vous arrêtez pas sous prétexte que vous êtes timide. Ça, c'est la première chose concernant donc cette caractéristique de la timidité. Au-delà de ça, ce que je souhaitais vous amener aujourd'hui, avec ces oui mais, c'est d'ordre général, lorsque on se trouve, qu'on soit timide ou pas, qu'on se trouve des excuses et des justifications lorsque certaines choses ne fonctionnent pas comme on le souhaiterait dans notre vie. Personnelle, de couple, familiale, professionnelle, peu importe. À chaque fois, et je vais vous demander peut-être d'être vigilant là-dessus, à chaque fois que vous avez des conversations avec des personnes qui vont vous faire des remarques, peu importe lesquelles, et que vous répondez par oui mais, que votre réponse commence par oui mais, dites-vous que vous êtes en train de vous chercher des excuses, des prétextes pour vous dédouaner de la situation. Et donc pour ne pas prendre la responsabilité du résultat, peu importe lequel. Si vous avez des relations conflictuelles, quelques personnes que ce soit, collègues au travail, voisins, dans votre entourage, conjoints éventuellement aussi, et je dirais même surtout, ce n'est pas parce que vous avez des relations conflictuelles que vous n'en êtes pas responsable. Ce n'est pas parce que vous avez un partenaire, une personne face à vous, qui vous met en difficulté, qui fait en sorte, en tous les cas, qui ne va pas dans le même sens que vous, ok, que cette personne a l'entière responsabilité de ce qui ne fonctionne pas pour vous. Et encore une fois, comme je vous le disais au départ, ce que je vous partage, alors oui, il y a des grandes lignes dans... il y a des choses, bien évidemment, que vous savez, que vous avez déjà entendues, que beaucoup de personnes partagent. Et ça, je trouve ça génial. Là, je ne vous l'amène pas simplement comme quelque chose que je sais, mais comme quelque chose que j'ai vécu. Tout ce que je souhaite vous transmettre, ce sont donc des réflexions et des prises de conscience que j'ai faites concrètement dans mon parcours, dans mon cheminement, dans mes expériences, dans mon vécu. Lorsque j'étais donc en situation avec de couple, hein, tout simplement, donc avec mon ex-conjoint, et que la situation ne convenait pas, je ne prenais pas la responsabilité de la situation. À l'époque, c'était toujours « c'est la faute à », c'est à cause de. Et pour moi, donc, ces situations étaient donc où je me victimisais. C'est pas ma faute, je suis la gentille, c'est moi qui subis, blablabla, blablabla, blablabla. À partir du moment où j'ai arrêté ce discours interne, où j'ai arrêté cette auto-victimisation, c'est là où les choses ont commencé à changer pour moi. J'ai pris la responsabilité de tout ce qui n'allait pas dans ma relation. Et quand je dis tout, ça veut dire tout. Ça ne veut pas dire que je prenais la responsabilité à 50%. Et donc c'est ce qu'on peut entendre aussi, parce qu'on est deux, on va prendre 50% de la responsabilité des divers éléments qui ont pu se produire, peu importe, peu importe la gravité, parce que je sais que parfois dans les situations, et notamment les relations de couple, ça peut aller loin dans les conflits. Ok ? Donc, j'ai décidé, à cette époque-là, lorsque j'ai voulu justement me sortir de ces situations-là, avancer, évoluer, progresser, eh bien, le fait d'avoir pris ma responsabilité, mes responsabilités dans cette situation, entre autres, et de prendre le 100% de la responsabilité de ce que je voyais comme étant un échec, là, les choses ont commencé à changer pour moi. Ok ? Donc, je vous invite vraiment à vous poser la question, lorsque quelque chose ne va pas pour vous, donc dans votre vie, quel que soit le domaine, et que vous commencez à répondre, à faire un début de réponse avec un oui mais,
dites-vous que là, vous n'êtes pas en situation de responsabilisation. Vous essayez de vous dédouaner, vous essayez de vous faire croire à vous-même que vous n'êtes pas responsable de la situation. Et donc, si vous n'êtes pas responsable de la situation, eh bien, vous savez quoi? Vous n'avez pas de solution et pas d'échappatoire pour faire en sorte que ça aille mieux. À partir du moment où vous prenez la décision que c'est entre vos mains, que si vous avez eu la capacité de créer ce que vous avez créé, c'est-à-dire ce que vous avez vécu, eh bien dites-vous que vous avez aussi la possibilité de créer ce que vous souhaitez. De mieux, de bon, de meilleur, d'extraordinaire, etc., etc. Parce que tant que vous resterez donc dans la victimisation, il n'est pas possible de créer quelque chose de constructif, de positif, des choses qui vous élèvent, des choses qui vous fassent grandir et qui fassent grandir les personnes autour de vous. Ok? Donc je vous invite vraiment à juste prendre conscience de la façon dont vous appréhendez cette notion de responsabilisation, que ce soit dans votre couple, que ce soit dans votre famille, avec vos enfants, vos parents, etc., etc., et de votre famille large, que ce soit avec vos amis, que ce soit avec vos collègues, avec votre entreprise, éventuellement si vous êtes entrepreneur, entrepreneuse, c'est la même chose. Si votre entreprise n'avance pas comme vous le souhaitez, n'a pas les résultats que vous escomptez, ne répondez pas par oui, mais. Prenez l'entière responsabilité des résultats de votre entreprise aussi. Et au-delà de ce que j'ai pu moi expérimenter donc dans ma vie privée, je l'expérimente également donc dans mon entreprise, en tant qu'entrepreneur, en tant que coach, en tant qu'accompagnante. Je prends la responsabilité des résultats de mon entreprise, le résultat de mes accompagnements. Et à partir de là, j'ai la totale possibilité d'évoluer pour moi-même, pour mes clients, pour les personnes que j'accompagne, parce que c'est sous ma responsabilité, c'est sous mon contrôle. Je peux faire en sorte que les choses aillent comme je le souhaite. C'est une décision que je prends et je décide que cette année qui s'en vient, qui est en train de se construire, que je suis en train de construire, eh bien, tous les domaines de ma vie vont évoluer. Et je prends la responsabilité que des résultats de mon entreprise, les résultats pour moi-même, dans ma vie personnelle, dans ma vie privée. Et je vous invite vraiment à en faire autant. Pour moi, là, ces lives sont comme un voyage. J'aime beaucoup les voyages. Et ça, c'est une forme de voyage, où je vais voyager avec vous pendant une année, vous partagez mes compréhensions, mes prises de conscience, différents éléments qui m'ont aidé, qui m'aident régulièrement et qui, j'espère peut-être, pourront vous inspirer, vous aussi, dans votre propre évolution et votre propre développement. Donc, je vous invite, encore une fois, à prendre l'entière responsabilité, de qui vous êtes, des résultats, quels que soient les résultats, que vous avez créés, que vous créez au quotidien. Et vous verrez que beaucoup de choses vont changer lorsque vous prendrez 100% de la responsabilité de qui vous êtes, de ce que vous faites et de ce que vous avez envie de créer, tout simplement. Sur ce, bien écoutez, bonne responsabilisation à vous. Je vous souhaite une belle nuit, une belle soirée et je vous dis à demain. Bye bye.